Voilà, donc ici exactement, on aura le petit meuble de cuisine. Voilà, donc je vais y incorporer le frigo. Voilà, pour l'armature, bon bah c'est comme d'hab, hein, on coupe des tasseaux, voilà. Là ils sont tous prêts sur la table. Je vais les assembler. Je vous montre ça une fois fini. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. Je renforce pas mal la structure à ce niveau-là. Voilà, là je vais encore rajouter un tasseau ici au milieu parce qu'ici, dans cet espace-là, il va y avoir le frigo à compression. Donc j'ai choisi un frigo tiroir 30 litres, pas très grand mais ça nous suffit. Voilà, donc je vais l'installer à hauteur, comme ça sera bien pratique pour attraper les choses dans le frigo. Et l'avantage du modèle que j'ai choisi, on peut désolidariser, on va dire, le moteur, et donc le moteur va aller en dessous à ce niveau là. Voilà, comme ça prend pas de place, et je l'avais prévu donc ici dans ce renfoncement là dès le départ. Voilà, comme ça c'est pas un espace perdu. Voilà, j'ai mis un renfort aussi au milieu. Maintenant je vais venir découper une planche qui va se mettre parfaitement ici en enlevant les petits coins. Et le frigo viendra se poser dessus. Bon, ça prend forme. Voilà, donc là j'ai juste fait l'étagère pour le frigo. Après ce sera de nombreux tiroirs, je pense. Peut-être une partie avec des portes. Voilà. Et ici, nous aurons le coin douche et toilette. Dans la partie cuisine, normalement là je vais faire 5 tiroirs. Donc là je suis en train de... J'ai coupé tous les tasseaux qui vont être positionnés là sur les côtés, partout. Et c'est là que je fixerai toutes les glissières des tiroirs. Voilà, je fais ça avant de poser les côtés ou les façades, car après j'aurai plus accès et je serai obligée de mettre partout des petites équerres. Donc là je vais simplement mettre des vis comme ici qui traversent et qui prennent le tasseau de l'autre côté. Ça fait moins de poids et bon voilà. Mais je pense que le meuble de cuisine à l'arrivée va être très lourd avec tous ces tasseaux, les glissières, les tiroirs, façades, etc. C'est quand même assez lourd. Voilà, et comme je vous montre au départ, la partie droite en haut c'est pour le frigo tiroir. Comme sur cette partie ici il y a les charnières, donc j'ai fait mon tasseau un tout petit peu plus court, mais pour qu'il plaque bien ici je vais faire une petite encoche dans le tasseau ici qui viendra se mettre par dessus comme ça l'équerre, comme ça plaquera très bien et j'aurai plus qu'à mettre des vis ici et en là il y aura la glissière. Voilà, je vais faire une petite encoche au ciseau à bois, hein, toute simple. Et voilà, ça viendra bien se plaquer du coup sur mes équerres. Voilà ce que donne la petite encoche. Donc l'équerre est dessous. Et du coup, mon tasseau est très bien plaqué. Salut à tous. Voilà, bon, ben, j'ai un petit peu avancé la cuisine, je vais vous montrer ça. Donc aujourd'hui, ça va être la fabrication des étagères coulissantes. Voilà, j'ai décidé de plus faire de tiroirs, car c'est beaucoup de travail. Et puis finalement, bon, comme je prends des coulissants pas réglables ni rien, voilà, donc on peut pas trop régler et il y a des imperfections, c'est pas tout à fait parallèle et tout ça, donc j'aime pas trop. J'en ai quand même fait un, voilà, c'est faisable après, hein, y a pas de...
Mais bon, mon père m'a soumis l'idée comme ça et en fait je préfère faire 2 grandes portes avec dedans des étagères coulissantes. Voilà, je vais vous montrer ça, hein, c'est tout simple. Donc maintenant j'ai fixé le meuble de cuisine, ça y est définitivement. Sur les côtés j'ai mis le nombre de tasseaux nécessaires pour mettre tous mes coulissants. Vous voyez ceux qui sont au sol là, donc c'est un milieu de gamme, hein, c'est pas super mais bon ça fera le job je pense. Et voilà, ce que j'ai fait de plus, c'est aussi j'ai fixé donc le frigo. Donc là aussi, c'était tout simple. Bon, après il y a eu des petites modifs à faire pour que ça soit nickel. Voilà, donc il est simplement fixé comme ça. Et j'ai choisi un frigo à compression donc dont le moteur pouvait se séparer. Donc voilà, comme ça j'ai mis, je vous montre le moteur en dessous. Voilà, fixé. Tout ça, ce sera démontable en cas de problème, hein, c'est facile puisque devant c'est des étagères coulissantes. Voilà, donc j'ai fait les lecs aussi dans une petite boîte étanche, bien comme il faut, parce qu'au-dessus là il y aura l'évier. Donc on sait jamais, hein, mais bon, a priori ça ne devrait pas poser de problème. Bon, donc aujourd'hui je pose tous les coulissants qui sont par terre. Et ensuite je viendrai couper des planches et faire des étagères coulissantes. Et je vous montrerai ce que je ferai après dessus. Pour le côté pratique. Bon, voilà comment ça se présente, hein, c'est tout simple, hein, donc c'est en 2 parties, on ne se trompe pas de sens évidemment, que ça coulisse bien, clac, et on viendra poser la planche ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là la première chose c'est de fixer tous ces montants, cette partie là sur les tasseaux que j'ai prévus. Voilà, donc c'est facile de se mettre droit, on vient se mettre à fleur ici, là on définit une bonne distance. Voilà, on visse avec 3-4 vis. Et après, on présentera ça, on mesurera la planche et il n'y aura plus qu'à fixer. Tous les coulissants sont posés. Voilà, j'ai mis 4 vis par coulissant, je pense que ça devrait bien tenir. Voilà, de ce côté il y aura 3 étagères coulissantes. Et ici, dessous, on aura 2 étagères coulissantes. J'en ai prévu une assez haute étagère pour mettre les bouteilles et les choses comme ça. Voilà, bon maintenant, découpe des planches. Les étagères sont terminées. Voilà, donc comme je vous disais, étagère coulissante. Je vous montrerai par la suite ce que j'en ferai. Voilà, maintenant je vais faire les portes parce que voilà, pour rouler actuellement les étagères sortent. Voilà, pourtant j'accélère pas trop quand même. Hein. Voilà, donc il y a 5 étagères. Voilà. Le frigo, je suis en train de le tester, donc il fonctionne. Voilà, j'ai commencé à poser le petit plan de travail aussi. Et après, voilà, ça sera les peintures, les poignées, etc., etc. Et ici, le coin douche, mais sur mesure. Voilà, je pose les côtés, qui vont être peints après. Hein. Là, ils sont juste posés. Le plan de travail. Voilà, juste pour voir ce que ça donne en termes de couleur et évidemment il sera plus large. Voilà, là j'ai commencé aussi à poser les côtés. Il ne me restera plus que les portes et la peinture et finaliser les étagères parce que bon, il y aura de la découpe un peu dans les étagères parce qu'il y aura les tuyaux d'évacuation et c'est tout, je pense. La cuisine continue, donc j'ai découpé le plan de travail à la bonne dimension. Je vais maintenant tracer l'évier. Voilà, calculer que ça tombe bien. Voilà, et ensuite ici, je ferai le plan de travail, mais la partie qui est articulée. Je vous expliquerai ça dans un deuxième temps. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ce petit évier, il y a un plan de découpe. Donc voilà, je vais le tailler, puis je positionnerai ça sur le plan de travail nickel, ça sera plus simple. Pas de calcul, voilà. La partie cuisine avance très sérieusement.
Voilà, bon, les branchements d'eau sont pas faits pour l'instant, le plan de travail n'est pas fixé, l'évier non plus. Mais c'est en gros pour voir si tout fonctionne, tout va bien. Voilà, donc là je vais bientôt attaquer la peinture, je vais faire la découpe des portes. Et là, ce plan de travail qui est dans le coin là à gauche se soulèvera pour faire la partie douche. Je vous montrerai ça quand ce sera fixé. Les portes sont découpées, positionnées, donc ça donne pas mal. Bon, elles vont être peintes, pardon. Voilà, rien n'est fixé là, hein. J'ai juste calé pour voilà, la petite cuisine qui, pour ma part, je trouve très sympathique. L'aménagement de la cuisine continue. Donc comme je vous avais expliqué, je faisais 5 étagères coulissantes. Bon, celle du haut, je ne l'ai pas encore fini parce que je dois faire les évacuations. Mais voilà comment ça va se présenter. Alors, c'est pas assorti, c'est pas très esthétique. Mais j'ai fait des tiroirs avec plein de différentes caisses dedans. Comme ça, les objets, la nourriture, tout ça sera bien maintenu. En bas, j'ai mis une plus grande caisse. Voilà, si on a plus de choses un petit peu grandes. Et les portes sont aimantées. Alors, je vous montrerai la cuisine finie une autre fois, lors d'un van tour. Mais voilà ce que ça donne à peu près. Hop. Tiroir pour le frigo et tiroir avec différentes caisses. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et c'est bien aimanté. Voici. Et de l'autre côté, tiroir. Je suis en train de fabriquer maintenant. C'est ce que j'appelle le meuble colonne. Voilà, donc il va jusqu'en haut et qui me maintiendra les placards hauts qui sont au-dessus du lit, qui vont se retrouver ici. Donc ça fera un petit maintien ici en plus. Voilà, et je voulais un meuble colonne comme ça parce que nous on a notre filtre à eau que je voulais facilement accessible. Donc voilà ce que ça va donner. Et maintenant là je vais faire plein de petits compartiments. Nous pourrons mettre livres, plantes et diverses choses. Voilà, c'était pas simple à découper car ici on a la moustiquaire qui est bien arrondie. Donc j'ai vraiment eu du mal à caler ce meuble. Mais au final, c'est pas mal. Bien sûr, après ce sera poncé, peint, etc. L'armaflex, là je vais cacher tout ça en mettant un petit fond en contreplaqué. Le petit meuble colonne est terminé. Voilà, donc derrière j'ai bien évidemment habillé en armaflex, comme on le voit ici. Et j'ai recouvert avec du contreplaqué de 5. J'ai fait des petites niches comme ça. Ici, je dois finir. Ici, une autre petite niche. Et là, une niche pour mettre des bouteilles d'eau. Voilà. Donc demain, je ponce la pâte à bois. Première couche de peinture. Voilà. Plus que le gros morceau à faire pour moi, qui me paraît compliqué, c'est le meuble haut. Voilà, j'ai commencé mon meuble haut. Donc c'est celui qui m'inquiétait le plus. Puis finalement, on se débrouille. Hein, voilà, c'était plus pour le côté fixation. Donc, comme j'avais repéré les tasseaux qui sont au-dessus du lambris, je suis venue me fixer dedans. Ici, là, voilà, par exemple. Et j'ai fixé ce tasseau-là dans le montant du camion. Voilà, donc j'ai fini évidemment d'isoler. Hein. Maintenant, je vais venir cacher l'armaflex, bien sûr. Hop, ici. Donc là, on a un placard haut qui fait quasiment 2 mètres de long.
Donc voilà, ça sera quand même des choses essentiellement légères, hein. C'est les fringues, les serviettes de bain et un jeu de drap, voilà. Donc c'est pas très lourd. Bon, je vous montre pas toutes les démarches, hein, parce que c'est exactement les mêmes que les autres meubles, hein, que j'ai détaillé dans des vidéos précédentes. Voilà, donc il y a du contreplaqué 10, du 15 et du 5 pour l'habillage du fond. Je viendrai ensuite fabriquer les portes. Voilà, je vous montrerai tout ça comme d'habitude. Bon, j'ai fini l'habillage du meuble haut. Bon, c'est pas parfait. Voilà, bon, ça peut être amélioré ou peut-être un jour recouvert d'une moquette. Voilà, c'est un petit peu biscornu, donc c'est vraiment pas évident. Il me manque juste un petit coin là-bas à habiller. Voilà, donc maintenant je vais passer à la réflexion des portes. Voici, les placards hauts sont terminés. Alors évidemment, hein, ça sera poncé, mastiqué, peint. Mais pour partir, bah voilà, je ne terminerai pas car nous devons quitter les lieux. Et puis on veut prendre la route, commencer à voyager un petit peu. Voilà, donc ici j'ai mis un petit vérin comme ça. Donc là c'est super pratique et ça tient en même temps la porte. J'ai juste rajouté un petit aimant dans le coin. Voilà, donc bah maintenant je pense qu'on va passer au nettoyage et commencer à mettre nos affaires. Bon, je vais mastiquer les vis quand même là avant de partir.